Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je réalise mon beurre maison. Vous allez voir, c'est une recette super simple que tout le monde peut faire. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo à droite et cliquez sur la petite cloche juste à côté pour recevoir toutes les notifications. Tout est gratuit. Tu peux aussi partager la vidéo avec ta famille, tes amis et la liker si elle te plaît. Pour cette recette, vous n'aurez besoin que d'un seul ingrédient, c'est la crème liquide entière, donc 30% de matière grasse minimum. Pour commencer, je vais mettre ma crème liquide dans un plat, donc de préférence en cul de poule pour qu'elle monte mieux. Moi, j'ai utilisé 20 centilitres de crème liquide. Je préfère faire des petites quantités pour avoir du beurre frais en allant. Mais vous pouvez le faire bien sûr avec une plus grosse quantité. Et ensuite, vous allez battre comme pour une crème chantilly. Donc, le même système aussi que la crème chantilly, c'est-à-dire que plus votre crème sera froide avec votre plat et vos fouets, et plus votre crème, elle montera plus vite. Et votre beurre prendra plus vite aussi. Et aussi, si vous avez plus de crème, ça prendra aussi plus de temps à faire votre beurre. C'est tout à fait normal aussi, car il y aura plus de matière à transformer. Donc voilà, au bout de 2 minutes, là, j'obtiens ma chantilly. Donc jusqu'à là, c'est normal. Vous allez faire comme si que vous faites une chantilly. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est du beurre. Donc, on va encore continuer à le battre. C'est une recette que vous pouvez faire aussi avec vos enfants. Moi, c'est mon fils qui fait le batteur. Et en plus de ça, vous allez voir qu'ils vont être étonnés du petit changement de crème en beurre. Ça va les épater et ça sera une bonne expérience aussi pour eux pour savoir comment se fabrique le beurre. Donc ensuite, quelques minutes encore après, vous allez obtenir ce résultat. Donc vous allez avoir la matière grasse qui va se séparer de la crème. Donc ça fera votre beurre et votre petit lait. Donc à ce stade, je vais ajouter un peu d'eau froide, bien froide, pour aider le beurre à se retirer du petit lait, à se séparer. Donc, à savoir que le beurre, vous pourrez le réserver une semaine au frigo ou alors sinon vous pouvez le congeler pendant 6 mois. Donc ensuite, je continue encore de battre. Vous allez battre jusqu'à ce que votre beurre commence à se coller sur le batteur. Donc voici ce que ça donne. Là, vous avez bien le petit lait qui est séparé. Maintenant, je vais récupérer mon petit lait dans un bocal en verre que je vais garder au frigo et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Vous pourrez l'utiliser pour des gâteaux, des pancakes, des crêpes ou même faire du pain. Surtout, ne le jetez pas, vous pouvez vraiment l'utiliser. Ensuite, je vais prendre une passoire, je vais mettre un linge propre. Donc ça, c'est une étape que vous n'êtes pas obligé de faire. C'est moi qui le fais en supplément. Donc là, je vais presser mon beurre à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y a plus de petit lait. Et dès que vous voyez que ça commence à sortir comme ceci, vous arrêtez. C'est pas la peine de forcer, c'est qu'il n'y a plus rien du tout. Donc là, mon linge, il a absorbé aussi en même temps le petit lait qui restait. Donc là, je vais récupérer mon beurre. Donc vous voyez la consistance qu'il a, il est vraiment mou. Ensuite, une fois mon beurre récupéré, je vais mettre de l'eau froide dans un récipient, donc bien froide pour pas que votre beurre fond à l'intérieur surtout. Et je vais m'amuser avec comme ça dans l'eau pour que le petit lait se retire. Donc vous voyez, mon eau, elle n'est pas claire parce qu'il y a du petit lait encore qui est retiré.
Et vous pouvez faire cette étape plusieurs fois, vous changez l'eau et jusqu'à ce qu'elle soit claire pour être sûr de ne plus avoir de petits laits. Et cette opération, ça va vous aider à garder, à conserver votre beurre beaucoup plus longtemps. Donc moi je l'ai fait qu'une fois vu que c'est une petite quantité, donc je sais que je ne vais pas le garder très très longtemps au frigo, donc maximum je vais le garder une semaine. Pareil pour la conservation, hein, c'est une semaine dans le frigo et 6 mois dans le congélateur. Si vous voulez obtenir du beurre salé, donc ce que vous allez faire, c'est avant l'étape du moulage que je vais commencer là. Vous allez ajouter juste un peu de sel et le mélanger à votre beurre. Et ensuite, vous pourrez commencer le moulage. Donc ensuite, je vais le mettre sur du papier sulfurisé. Donc là, je vous fais voir la méthode pour ceux qui n'ont pas de pot Tupperware ou quoi que ce soit pour mettre leur beurre pour le conserver. Donc, vous allez mettre votre beurre à l'intérieur du papier sulfurisé. Vous allez envelopper votre beurre à l'intérieur pour former un joli rectangle. Donc, entre les couches de papier sulfurisé. Donc voilà, là j'ai obtenu mon rectangle. Et je vais encore continuer à aplatir les bords sur les côtés. Je les rabats un peu pour que ça fasse bien droit. Ensuite, vous allez le réserver au frigo 1 heure minimum pour qu'il durcisse. Donc voilà, là je vous retrouve 1 heure après la pause au frigo. Donc comme vous voyez mon beurre déjà, il est plus solide, il s'est endurci. Donc c'est tout à fait normal, hein, c'est comme un beurre classique. Quand vous le sortez du frigo, au bout de quelques temps, il est mou. Et il faut le remettre au frigo pour qu'il redurcisse. Donc voilà mon beurre. Avec mes 20 centilitres, j'ai obtenu une soixantaine de grammes de beurre. Donc voilà, donc moi comme je vous ai dit, j'ai fait une petite quantité. Je préfère le manger petit par petit et en refaire par la suite pour en avoir du frais. Après, mon beurre maison, moi je l'utilise vraiment pour mes tartines ou un petit peu pour ma cuisson des repas. Mais pour faire des gâteaux, je prends celui des commerces. Donc je ne fais pas mon beurre pour tout. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je posterai une vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo aussi si elle vous a plu, de la liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!